Bonjour, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Ce matin, nous sommes à Pontoise et nous allons découvrir le musée de Pontoise en compagnie de son directeur, Christophe Duvivier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par cette fraîche matinée. Oui. Alors, le musée, il est là. C'est ce superbe bâtiment. Christophe, j'ai peut-être envie de commencer par vous demander de nous parler de ce bâtiment qui en lui-même déjà est assez très beau bâtiment. C'est un des rares témoignages d'architecture civile de l'époque fin gothique. En fait, il a été terminé en 1486. Donc c'est un hôtel particulier qui a été en fait la demeure du grand vicaire, parce que Pontoise était un grand vicariat, c'est une ville extrêmement religieuse, beaucoup de monastères. C'est quoi un vicaire ? Eh bien c'est le représentant de l'évêché ou même de l'archevêché de Rouen, et on dépendait au niveau ecclésiastique de Rouen. D'accord. Alors, donc ce bâtiment magnifique est devenu musée en quelle année ? Alors il est devenu musée après la Révolution, il y a eu quelques vicissitudes. Il a été à un moment un tribunal et puis à la fin du 19e, il a été installé en musée par un notable de la ville, un notaire, qui a installé ses collections, qui a obtenu des donations et c'est devenu un musée généraliste qui a été inauguré en 1902. On s'aperçoit d'ailleurs beaucoup quand on se promène dans l'Île-de-France tout au long de cette émission que c'est souvent des particuliers qui sont à l'origine des collections des villes. Les particuliers au niveau des musées jouent un rôle essentiel. Si on regarde l'étendue des collections, c'est souvent les collections sont majoritairement constituées par donations. Et les particuliers jouent un rôle très actif en général, dans le sens où une collection publique commence rarement de rien. Et donc en général, il faut effectivement un donateur ou en tout cas un particulier qui agit. Qui agit ou délègue. Oui. Alors, le jardin de ce musée est absolument charmant. On y trouve des sculptures qui représentent aussi justement l'une des plus belles collections du musée. Oui, alors ça c'est le cœur de la collection du musée qui est sa deuxième renaissance. À partir de 68, il a reçu la donation Freundlich. En fait, l'ensemble des œuvres conservées dans l'atelier de cet artiste qui est un des grands créateurs de l'abstraction, un artiste allemand. Un artiste allemand dont l'histoire terrible révèle aussi un aspect du nazisme qu'on a peut-être oublié aujourd'hui. Oui, enfin, dans le domaine de l'art, on ne l'a pas oublié parce que ça concerne énormément d'artistes. Oui, ça concerne énormément d'artistes. C'est qu'il y a eu, les nazis ont organisé la destruction systématique de ce qu'ils appelaient l'art dégénéré, die Entartete-Kunst. Et ils ont organisé à partir de 1937 une grande exposition qui a circulé en Allemagne, qui a d'ailleurs été la plus grande exposition jamais consacrée à l'expressionnisme. Parce qu'il y a eu 2 millions de visiteurs, c'est le paradoxe de cette exposition, mais en tout cas... À la base, le but de cette exposition, c'est de dire « Regardez, ça c'est nul ». Oui, c'est ça. Les nazis avaient organisé 2 expositions en parallèle, une avec l'art officiel, qui a fait évidemment, je crois, 200 000 entrées, et une avec l'art dit dégénéré, qui était entassé d'une manière évidemment démonstrative de l'aspect dégénéré, soi-disant, et dans lesquels on retrouvait tous les grands noms de l'art moderne, et en particulier allemand. Et ces œuvres, en général, ont été destinées à être détruites, ce qui a été le cas de Freundlich. Beaucoup de ces œuvres, c'est pour ça qu'il est peu connu du grand public, parce que les œuvres sont très très rares. Et par contre, les œuvres, évidemment, qui avaient une valeur marchande, les nazis ne se sont pas gênés pour les vendre sur le marché par la Suisse, etc. Mais ça concerne des milliers d'œuvres. C'est assez étonnant comme concept, c'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certaines de ces œuvres, la plus belle collection, même de ces œuvres, on peut les retrouver ici. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Dans ce jardin, on trouve quand même aussi un petit truc presque anecdotique, me direz-vous, mais une ancienne allée couverte qui a été déplacée dans le jardin. Oui, c'est une hérésie au niveau archéologique, c'est-à-dire qu'évidemment au XXe siècle on ne déplaçait plus ce type d'objet, mais quand le musée a été créé à la fin du XIXe siècle, ils ont ramené, déplacé d'un domaine qui n'est pas très loin de Pontoise, à 5-6 km, cette allée couverte. Alors on rappelle qu'une allée couverte, c'est une tombe, en l'occurrence du néolithique, soit il y a à peu près 4 à 5 000 ans, et ça a été déplacé et ramené ici. Voilà, c'était une chambre funéraire qui était donc dite couverte parce qu'elle était constituée un petit tumulus. Il y avait des pierres comme des dolmens en fait qui venaient fermer cette allée couverte. Et il y avait d'ailleurs des squelettes à l'origine dans la salle funéraire. Très bien, alors l'allée couverte, on s'y retrouvera en fin d'IDF1 chez vous, mais dans quelques instants on va se retrouver à l'intérieur du musée où il fait un petit peu plus chaud. On va aller découvrir ensemble les magnifiques collections de ce musée, mais tout de suite vous avez rendez-vous avec un super programme.